Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée. Cette histoire-là, c'est une histoire de une jeune sœur qui a traversé la mer Méditerranée, où elle a vu des personnes qui étaient dans le même convoi. Et ces personnes-là, il y a des gens qui ont disparu. Il y a des gens, quand on dit disparu, oui, c'est ce bateau, ou soit il peut dire pirogue, je ne sais pas si on appelle ça zodiaque, je ne sais pas ceci, cela, que les gens ont fait naufrage, les gens ont fait ceci, les gens ont fait cela. Franchement, elle-même, elle a vu des dégâts, eux, dans les bateaux, ils étaient 35 personnes. Parmi les 35 personnes, c'est 25 personnes qui sont arrivées. Les 10 personnes là sont restées dans l'eau. Vraiment, quand elle m'a expliqué l'histoire, ça m'a touché le cœur. Mais je vais aussi relater l'histoire. Je pense que à travers cette histoire-là, il y a des gens qui vont vraiment prendre conscience et il y a des gens aussi qui vont beaucoup réfléchir à se lancer dedans. La majorité des personnes qui passent par l'eau pour aller en Europe, qui passent par la mer Méditerranée, la majorité à 100%, il y a plus de 80% ou 90% qui ne savent pas nager. Ah oui, qui ne savent même pas nager. Et parmi les 100%, il y a 20% qui ont l'esprit négatif. Aujourd'hui, il y a des convois. On dit tel convoi a disparu. On dit tel convoi, il y a eu naufrage. Il y a telles personnes qui sont sorties vivants. Il y a d'autres personnes qui sont restées dans l'eau. Mais on ne sait jamais où on les cherche, on ne les trouve pas. Voici une petite histoire que je vais relater. C'est pour dire à nos parents et c'est pour dire à nos soeurs et à nos frères, faites attention s'il vous plaît. Vous ne savez même pas avec qui vous voyagez dans vos convois. Vous ne savez pas avec qui vous voyagez dans vos convois. Quand vous arrivez là-bas, soyez sauf priez Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens, avant de partir, des gars gênent pas. Bref, bon, je vais commencer l'histoire d'abord. Elle dit, elle est venue, chose comme en dirais-je, en Tunisie. Quand elle était en Tunisie, tranquille, tout se passait bien là-bas, elle allait travailler. Et de travailler, c'est là-bas elle a connu un jeune homme. Elle marchait avec, elle vivait avec lui. Et du coup, le jeune homme a décidé de dire non, que lui veut rentrer en Italie. Parce que ses amis, il est venu et ses amis, d'autres sont rentrés, lui n'est pas rentré. Donc lui, ils ont bouffé son argent. Donc la fille a décidé de dire, bon d'accord, on n'a qu'à travailler, chacun de nous n'a qu'à travailler, on va mettre ensemble. Et on va voyager ensemble. Donc le jeune homme dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc ils ont travaillé ensemble, ils ont mis ensemble. Et du coup, ils ont fait un convoi. Le premier convoi qu'ils ont fait, faites au, prenez ce qui tient bon. Va où on avance seulement. Un saut, une saut, ça puse le nom. Donc, faites au, prenez ça, on avance. Donc du coup, elle dit le premier convoi, le premier convoi. Seulement c'est le convoi où. Donc dans le convoi, c'est la marine qui les a arrêtés et ils ont essayé de relancer encore deuxième. Et c'est dans deuxième, ce n'était pas les mêmes personnes. La majorité des personnes qui étaient dans le premier, ce n'est pas eux qui sont là. Ils ont changé des personnages. Donc, on les a lancés à partir de 1 heure, 2 heures du matin comme ça. Pourquoi on les lance la nuit? Pour que il y a des gens qui ne savent pas nager et il y a des gens qui ont les phobies de l'eau. Il y a des gens qui voient l'eau, mais leur cœur est mort. Mais si on dit que leur cœur est mort, ça veut dire qu'ils sont paniqués. Donc, du coup, on attend la nuit. La nuit, là, quand il y a danger, là, tu sais. Tu sais pas. C'est quand il fait jour que tu vois que tu es déjà au milieu. C'est là. Et puis, l'eau même où ça fait peur, là. Là-bas, il n'y a pas fait. Il dit non, que quand nos frères veulent commencer à. Il n'y a pas arbre là-bas où tu peux t'accrocher et puis les secours vont venir. Bien avant même qu'on dit gilet, même que vous protégez là. Ah, toi, tu ne sais pas nager. On dit qu'il faut placer gilet comme ça. Dès que ça fait bloom comme ça, là, gilet là, il faut savoir nager d'abord. Là, quand c'est comme cela là. Et puis gilet de quoi?
chambre à aile des voitures. C'est ça, on prend comme gilet. Attendez, je continue et puis après, je vais parler bien, bien, bien. Donc, du coup, elle dit, on les a lancés vers les 1h. À partir de 3h, ils étaient vraiment loin. Ils étaient vraiment loin. Ils étaient dans l'eau, au milieu de l'eau. Et du coup, à partir de 3h30 et par là, voici des gens qui étaient dans le bateau qui disent non qu'on m'appelle. On dit qu'ils sont arrivés dans un moment, c'est-à-dire dans tel endroit de l'eau, il y a des gens qui disaient non que oui, on m'appelle. On dit mais qui vous appelle? D'autres disent non que j'attends mon nom, on m'appelle ici. Oui, d'autres disent, ils ont dit mon nom. D'autres disent non, voici ceci. Et tous, les gars disent mais on m'appelle ici, je m'en vais là-bas. On dit mais tu pars où? Tu es dans l'eau. Où on est six pirogues, tu dis quoi même? Parce qu'en Tunisie, c'est les pirogues, on fait ça en fer. Elle est rentrée, mais ça ne vous met pas 2 mois. Hein. Et puis elle m'a expliqué l'histoire même en question. Elle dit des gens ont commencé à dire non, que oui, on m'appelle. Oui, on m'appelle. Je m'en vais. Oui, on m'appelle. Ceux qui étaient dedans, ils disent, mais attends, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? C'est 2 personnes qui parlaient de ça. On m'appelle, on m'appelle, on m'appelle, on m'appelle. Et les 2 là, ils ont enlevé les gilets là. Poum, ils sont rentrés dans l'eau. Ah, dans l'eau. Celui qui dit non qu'on l'appelle, toi tu vas le suivre là-bas pour dire je vais aller le chercher. Toi tu sais nager où? Donc le capitaine a accéléré, c'est-à-dire il a mis vitesse sur le moteur, vont, ils sont partis. Les gars partaient toujours. Voici une femme aussi, avec un jeune homme, eux aussi, dit oui on m'appelle là-bas, ma tante m'appelle. On dit mais vous êtes dans quelle planète? Non, restez ici, restez ici. Ils ont tout fait. Elle dit elle priait seulement. Avant même de quitter là-bas, elle et son copain, ils ont fait jeûne de 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines, bien avant que même eux décollent là-bas. Elle a commencé à prier. D'abord, elle ne sait pas nager. La dame qui disait non, que elle, on l'appelle, ses parents l'appellent, avec un jeune homme aussi. Voici la dame qui sort là-bas, elle saute dans l'eau, boum, elle rentre dedans. Jusqu'à plus de 10 personnes, parmi les 35 personnes, 10 personnes ont plongé dans l'eau comme ça. 10 personnes ont plongé dans l'eau. Et ils ont continué, ils sont partis. Ils ont continué, on dit, il n'y avait que des paniques, surtout dans Zodiac ou dans quoi là même, dans Pirogue là. Panique, c'est panique. À partir de 4 heures, eux, ils voyaient maintenant des... C'est-à-dire, il y a des phares, il y a des choses mais qui sautaient dans l'eau comme ça. C'est là le capitaine a dit, non, ce que vous voyez là, taisez-vous, ne parlez pas. Taisez-vous, ce que vous voyez dans l'eau là, taisez-vous, ne parlez pas. Fermez vos bouches. Si toi tu as vu là, il ne faut pas demander ça c'est quoi, ça c'est quoi. Et puis ils ont fermé, c'est-à-dire, chacun de... Elle m'a dit, elle a fermé ses yeux et puis elle priait seulement. Elle a fermé ses yeux jusqu'à ils sont arrivés. Et la chose, comment dirais-je, Croix-Rouge, de quoi là même là, de Lampedusa les ont récupérés. Tellement qu'il n'y avait que de la peur là-bas. Il n'y avait que de la peur. La famille, nos frères, nos parents qui passent par la mer Méditerranée, franchement, ça là, c'est un cœur d'abord. Ça là, c'est un cœur d'abord. Toi, tu ne sais pas nager. On te dit, il faut prendre chambre à aile des voitures. Tu mets ça sur ton épaule. C'est-à-dire, tu mets ça comme ça à l'inverse de ton épaule. On dit, oui, s'il y a un naufrage, là, c'est ça qui peut te... Parce que les trucs des gilets, là, de sauvetage, là, on dit, quand tu mets sur toi, là, lui, il ne dure pas. Tu peux faire au moins 3 heures, et puis lui, c'est dégonfle. Mais l'autre, là, lui, il peut faire au moins 5 heures, 6 heures. Des chambres à aile des voitures, là. Regardez aujourd'hui comment nos frères, nos soeurs, ils sont devenus de la pâte maintenant. C'est-à-dire, ils sont devenus même ils peuvent dire des croix même sur... Tiens, l'Europe, oui, vous voyez l'Europe comme paradisitaire. Mais Kangarangati vous attend là-bas, c'est grave. Mais tu vas risquer ta vie sur l'eau. Tu ne sais pas nager, ça c'est un. Des 2, avant même de quitter là-bas, tu ne sais pas qui est derrière toi. C'est quel esprit négatif mais qui est derrière toi.
Tu n'as pas encore brisé le lien même de l'eau d'abord. Tu ne sais pas si tes parents, tes grands-parents ont adoré l'eau. Tu ne connais pas tout ça là. C'est-à-dire toi-même, tu ne connais pas tes ancêtres d'abord. Tes ancêtres, tu ne connais même pas comment les gars marchaient, comment c'est que les gars adoraient. Vous vous levez comme ça. Enfin, moi, je m'avais traversé la même Méditerranée pour aller en Europe, pour gagner ma vie, pour faire ceci. Ceux qui vous font traverser là, eux là, c'est l'argent qu'ils cherchent. La vie de quelqu'un là, ça ne leur dit rien. Et toi, tu es rentré là-bas là, lui, il va gagner son argent. Et quand tu vas rentrer là, tu vas appeler des gens pour dire, c'est peut-être personne que tu m'as lancé. Donc, là, passez là-bas. C'est ça seulement eux cherchent. Vous les enrichissez, c'est-à-dire vous les donnez de l'argent. Eux, ils sont riches. Et c'est les mêmes gars qui vous font passer là. C'est les mêmes gars encore là. Eux, ils passent par la voie normale, hein, par avion. C'est-à-dire ils cherchent quelqu'un où la personne va demander combien de millions ils vont payer pour passer par voie normale. Mais toi, c'est toi, tu es. Et c'est toi, tu es quoi même? C'est toi, tu dois passer par l'eau. Et aussi, j'aimerais vraiment passer là pour dire à nos soeurs, vous qui tombez enceinte, pour arriver en Europe là-bas, pour dire non que oui, si tu es enceinte, tu accouches en Europe, on te donne papier là, enlevez ça dans vos têtes. On vous blague, on vous ment. On vous blague, on vous ment pour vous donner des grossesses. On vous donne des grossesses sans papa là. Des gens sont là en train de vous mentir. Ça avant tout ça, maintenant les blancs ont compris. Arrêtez de vous faire enceinter, puis vous allez arriver là-bas pour dire non que oui. Aujourd'hui comme ça, quand vous arrivez en Europe là, partez dans les hôpitaux, tu les vois, elles sont là dormir, elles les grossesses. Et ici, mais isolé, ici, c'est ici, tu es ici comme ça. Toi, tu tentes de chercher, c'est toi, tu t'en bébé, tu as une grossesse. Et regardez comment nos soeurs aussi réfléchissent. Elles sont, je ne sais pas, je ne sais pas, vos têtes, vous avez quel problème? Tu tentes de chercher, c'est toi, tu as bébé dans le ventre. Parce qu'ils t'ont fait croire que oui, quand tu arrives là-bas avec l'enfant, oui, si l'enfant vient au monde en mettant l'enfant à papier, qui vous a dit ça même? Aujourd'hui, là, pour avoir papier, là, ce que ton mari, soit il est français, ou soit il est tant d'abord. Si c'est en France, il prend le cas des Français. Vous qui bossassez là, vous qui rentrez là-bas là. Si vous qui rentrez là-bas là. Vous qui rentrez là-bas là. Tu vas marcher avec quelqu'un, tu es aveugle. Ça veut dire qu'on dit quelqu'un, deux aveugles là. Ça veut dire des gens qui sont sans papier, qui ne sont même pas français. Vous marchez là. Vous allez vous enceinter. Grossesse vient, l'enfant vient là, l'enfant n'est jamais français, jamais de la vie. Parce que vous deux, vous êtes aveugles. Quand deux personnes sont aveugles, eux marchent là, c'est-à-dire l'autre attrape met de l'autre et puis allons-y seulement. Si on coin un poteau, ce que là, il y a, c'est ça, c'est là. Enlevez ça dans vos têtes, ma soeur. Mes soeurs, vous qui êtes vraiment à l'aventure, vous qui voulez rentrer en Europe là, si on vous blague pour dire non que oui, quand tu es enceinte, tu arrives là-bas, grossesse, tu accouches là, tu vas gagner les papiers là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Même l'enfant, même là, ça a l'âge de 18 ans, on demande à l'enfant, tu veux prendre la nationalité de tes parents ou soit tu veux prendre pour ici. L'enfant jusqu'à 18 ans même, lui met son cœur déjà chaud d'abord, mais il va dire, je prends pour mes parents. Vous pensez que tout ce que vous faites là, eux, ils ne voient pas ça. Vous pensez que tout ce que vous faites là, eux, ils ne voient pas ça. Vous êtes là matin, midi, soir, nos soeurs qui sont là, en train de dire, oui, aujourd'hui, maintenant, là, vos coups louches que vous avez fait. Non, quand tu arrives là, il faut dire non, que oui, oui, on veut m'exciser, c'est pour cela que j'ai fui. Oui, tout ça là, vous avez déjà gâté le papo de ça. C'est-à-dire là, les blancs sont au courant d'abord. Ça, c'est un. De deux, mariage forcé. Oui, on veut faire ceci. Les blancs sont au courant que c'est vos mensonges qui est là. Je me rappelle. Et il y a un ami qui a pris pour caser comme ça. Il dit, et lui, il est rentré en Italie. Il dit, je vais vous expliquer. Il dit, il dit quand il est arrivé en Italie là-bas, parce que quand vous arrivez là-bas, on vous met dans un camp, vous êtes là-bas, tout ça là. Je ne sais pas si c'est ONG ou c'est quoi là même là où on vous reçoit. C'est eux, tu connais les trucs là-bas. Donc du coup, on te pose des questions. Qu'est-ce qui t'a amené ici en Europe? Donc il dit là, il a fabriqué une histoire là, lui seul. Il a parlé. Jusqu'à celui même qui a commencé à traduire même en italien, mais jusqu'à
Il lui donne un mouchoir, il pleure, lui-même il pleure. C'est-à-dire l'Italien même pleure avec lui ensemble. Et ton histoire fait pitié. Et ton histoire a fait pitié. Déjà, tout ça là, c'est un scénario. Lui, il est en train de jouer scénario. Ceux qui sont à côté, celui qui a été traduit, lui aussi jouait scénario. C'est-à-dire scénario dans scénario. Qui a tourné le vrai film là? Il n'a pas eu ses papiers. Il était obligé de fuir pour aller en France. Vos trucs que vous êtes dedans, oui, si tu viens là, j'ai fait mes trucs, voyez ce que j'ai fait, oui, pour avoir les papiers, voyez ceci. D'abord, la personne qui te dit non, que oui, voici comment la personne a fait pour avoir les papiers. C'était autant, hein, autant. Est-ce que c'est à toi ce que la personne a dit? Non. C'est le chemin que la majorité des gens ont emprunté, ils ont eu les papiers. Toi, tu tombes dedans là-bas, là, zéro. Tu ne vas pas voir parce qu'ils connaissent maintenant la méthode, ça là. Ils connaissent bien cette méthode-là. Vous passez tout ce que nous faisons là. Si les réseaux sociaux, nos frères, ils passent le temps à crier, oui, voici comment j'ai fait pour avoir mes papiers, voyez ceci, voyez ceci. Eux, ils regardent. Eux, ils regardent. Eux, ils regardent ça. Réfléchissez. Aujourd'hui là, moi j'ai dit à mes soeurs, vous qui voulez rentrer en Europe, s'il vous plaît de grâce, évitez-moi de dire, oui, je vais tomber enceinte. S'ils arrivent là-bas, ils vont me donner papier. Laissez ça, enlevez ça dans votre tête. Tu allais te chercher là-bas, ou soit tu allais vraiment, tu allais faire le terrain de football là-bas, ou soit les joueurs là-bas pour dire, s'ils rentrent, ils font mes enfants. Laissez ça. Voici une Ivoirienne au Maroc ici. Elle était, c'est-à-dire, elle vivait avec son copain en Côte d'Ivoire là-bas. Ils ont eu 2 enfants. Parmi les 2 enfants, elle a laissé le plus grand. Le plus grand à son père. Elle est venue à la plus petite. Lorsqu'elle vient la plus petite, voici ce que moi j'ai appris. Le monsieur en question n'était pas d'accord. Il dit non, que oui, tu es venu traverser. Envoie ma fille là-bas. Envoie ma fille en Côte d'Ivoire. Ramène ma fille, toi seul, il faut partir. Elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Je ne sais pas si c'est les chamans ou c'est quoi qui l'ont blagué. Ils l'ont mis sur l'eau. Où eux devaient arriver, voici la marine qui est venue les attraper. Et on les a ramenés ici au Maroc. Elle a pris le goût, elle dit bon d'accord. On lui a dit non que oui, la prochaine fois là. Oui, la prochaine fois ça a bien marché parce qu'on va bien assurer des choses. La fille, elle s'est retournée en Côte d'Ivoire. La fille s'est retournée en Côte d'Ivoire. Je crois qu'elle est venue donner la petite fille, c'est-à-dire sa fille à son père. C'est-à-dire elle a fait croire à son, je ne sais pas, le père de ses enfants que je suis venu donner ta fille. Déjà, elle allait chercher le deuxième parce qu'on lui a rassuré que non, l'autre convoi là, ça a bien marché. Elle allait prendre le deuxième. C'est-à-dire elle a pris ses 2 enfants pour les envoyer au Maroc. Du Maroc, maintenant, ça n'a pas fait une semaine. Le gars cherche ses enfants. Elle dit non, moi je suis déjà au Maroc ici. Le gars était vraiment, il était en colère. Le gars, il était vraiment en colère. Il a fait une vidéo où il dit mes 2 enfants. J'ai besoin de mes 2 enfants. Il faut ramener mes 2 enfants. Si tu veux partir, il faut partir. La fille, elle s'est endettée. Montée sur Zodiac. Vamou, ça a fait naufrage. Les 2 enfants, elle-même, ceux qui étaient là-bas, tous sont restés dans l'eau. Ceux qui étaient, c'est-à-dire, dans le naufrage, il n'y a pas quelqu'un qui est resté vivant. Regardez des choses comme ça. Vous voulez voyager, c'est-à-dire vous qui avez des enfants. Écoutez-moi très bien. Si tu as un enfant, ça là, c'est entre la vie et la mort. Toi-même, d'abord, il faut te sacrifier d'abord. Si tu arrives là-bas, tu as tes papiers, tu gagnes quelqu'un, tu as tes papiers, tu peux venir par la voie normale, venir chercher tes enfants ou ton enfant par la voie normale, c'est tout. Mais vous voulez vraiment rentrer en Europe avec vos enfants, là, les aides, parmi les aides, c'est-à-dire, à cause de tes enfants, ils vont t'aider pour avoir beaucoup d'argent. Et cet argent-là même que tu vas gagner, c'est pour faire quoi? C'est pour aller payer cotisation de boubou, bazin, téléphone, tu es sorti, iPhone 45 Pro Max, tu vas payer les iPhones. Toi, tu n'as pas papier, tu ne travailles pas. C'est toi qui as un gros téléphone. C'est toi qui payes les bazins riches. C'est toi qui as les tontines de pas possible. C'est toi qui veux vraiment construire une maison, enlever ta famille dans la souffrance. Toi, mais tu n'as pas papier. Hein, parce que les Blancs te donnent un peu d'aide là. C'est ça, tu vas prendre ça pour faire ça. Hey, on peut faire ça. On peut faire ça. Arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là, s'il vous plaît. Ma famille, arrêtez pour vous là. Réfléchissez très bien avant de t'aventurer dans ces bêtises-là. Toi-même d'abord, il faut le faire toi seul. Il faut le faire toi seul. Arrêtez. On voit beaucoup d'enfants comme cela.
Dans le zodiaque, on dit oui, il y a 6 enfants. Non, il y a 7 enfants dans le zodiaque. Il y a 10, il y a 3, il y a 4, c'est les enfants. Et puis la maman est là, le papa est là. Regardez comment les gens sont idiots, mais ou idiotes. Toi, tu es dans l'eau même. C'est-à-dire, il n'y a pas pneu, il n'y a rien. Entre la vie et la mort, tu mets tes enfants dedans. Si la mort vous bipe là, ça n'a qu'à vous biper vous seul. Laissez les enfants à côté. Laissez les enfants, épargnez les enfants dans vos, je ne sais pas, dans vos troubles, je ne sais pas, troubles de mort qui vous suivent là. Laissez les enfants, épargnez les enfants dedans. Je ne sais même pas ceux qui vous laissent dans, ceux qui vous mettent dans le bateau là, je ne sais même pas pourquoi ils ne disent pas que les enfants ne montent pas dedans. Tu peux aller risquer ta vie, toi seul, tu arrives là-bas, tu peux, après combien d'années, tu peux venir chercher ton enfant. Avant même de le faire là même là. Vous pouvez envoyer vos enfants même chez vos parents là-bas. Vous pouvez venir risquer vos vies. Mais vous prenez des enfants ensemble, vous regardez comment vous êtes vraiment je ne sais pas c'est quoi. Vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon accent.